Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de mes podcasts sur le skateboard électrique en France. Donc ce soir, on est dans la série des Riders Evolve. Et pour l'épisode numéro 4, je reçois un pote que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est super passionné et qui vient un peu du monde de la glisse, qui a plein de choses à nous raconter. C'est Will Riva. Salut Will. Salut, hello, bonjour à tous, tous les riders. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai voulu t'inviter parce que c'est vrai que je ne te connais pas depuis très longtemps, mais j'ai eu l'occasion de te rencontrer un week-end organisé par William avec Evolve. Bon, je t'avais vu traîner déjà sur des gros prides à Paris, mais bon, par les temps qui courent, moi, je ne suis pas monté souvent à Paris ces derniers temps. Et c'est vrai que c'était une jolie rencontre. J'ai déjà vu que tu étais un musicien talentueux, un surfeur hors pair et en plus un super skater. Donc, du coup, je me suis dit que tu avais toute ta place dans ma série de podcasts puisque tu as une expérience un petit peu culturellement assez différente de mes autres invités. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce que tu sois un de mes invités pour cette série-là. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, vraiment, avec grand plaisir. Bon, alors, je rappelle toujours un petit peu comment ça se passe, les émissions. Donc, j'ai un petit questionnaire. On va aborder 10 thèmes ensemble. Et puis ensuite, j'ai été piocher un petit peu dans tes réseaux sociaux. Alors, tu n'es pas quelqu'un qui publie forcément beaucoup de choses, hein. C'est plus, tu partages ton kiff de temps en temps quand ça arrive. Mais moi, j'ai quand même trouvé des petites photos assez intéressantes. Donc, je vais te les ressortir au hasard tout à l'heure. Bon, et puis, j'ai hâte de voir ça. Voilà, tu réagiras un petit peu. Ça sera la séquence émotion. OK? Ok, ça roule. Bon, allez, c'est parti. Donc, première question de tradition. On veut tous savoir, c'est quoi ta date de naissance dans le monde du skateboard électrique? Raconte. Bon, alors, comme l'ont fait un petit peu mes prédécesseurs, je ne vais pas te donner ma date de naissance, genre c'était le tel jour, telle année. Mais en fait, revenir un petit peu au départ, pourquoi et comment je suis venu au skateboard électrique. Donc en fait, moi, bien sûr, j'ai fait du skate comme tous les gamins qui avaient 16, 17 ans. On a tous eu une planche et puis au bout d'un moment, on l'a laissé tomber parce on s'est mis au vélo ou à autre chose, quoi. Et c'est vrai que je n'ai pas fait du skate très longtemps, quoi. Mais plus tard, vers les 17, 18 ans, je suis parti en vacances dans le sud-ouest de la France et j'ai découvert les vagues, l'océan, donc le surf. Alors, pas le surf tout de suite parce que j'étais encore jeune, mais j'ai commencé par faire du bodyboard. Mhm. Et puis, pendant très longtemps, et tous les ans, donc, je partais dans le sud-ouest avec mes parents, puis après avec des potes, faire du bodyboard. Et forcément, quand tu fais du bodyboard et que tu es allongé sur ta planche et que tu vois les mecs se mettre debout sur un surf, ça donne envie, quoi. Donc, je me suis mis au surf. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais du surf. Et puis, j'ai aussi du snowboard. Donc, tu connais très bien puisque je sais que tu es un snowboarder hors pair. Oui, j'aime bien. Et du coup, ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu que tu aimais bien. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, bon, après, moi, j'habite pas au bord de la mer, j'habite à Paris, j'habite pas à la montagne. Et en fait, j'avais besoin de retrouver ces sensations de glisse, du surf et du snowboard. Et puis, j'ai commencé à chercher un petit peu sur le net. Bon, j'avais vu il y a quelques années en arrière, je pense que dans les débuts du e-skate, des marques comme Igo, je crois. C'était Mhm. des Ouais, gros ouais. skates avec des On en a grosses beaucoup batteries. parlé avec beaucoup de gens qui Ouais, avaient commencé tôt. hyper, C'était des très gros ouais, skateboards. avec des gros skates hyper surélevés et tout. Et j'ai commencé à voir des vidéos de ça sur Internet où les mecs ils ridaient dans les bois. Ça donnait super envie, En quoi. mode Mad Max. Et bon, ouais, ouais, c'est ça. Et bon, c'était quand même un budget. Donc, j'ai un petit peu patienté, quoi. Moi, après, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Puis c'est revenu, en fait, en retrouvant d'autres vidéos. Puis, je suis tombé sur les vidéos de skate de la marque Evolve. Mhm. Et donc, j'ai deux potes d'enfance que je connais. Peut-être que tu connais aussi via les vidéos, j'en sais rien, mais Pascal Béliard et Stéphane Walsh, qui sont vraiment des Oui, potes d'enfance à moi. Pascal Euh, Béliard, oui, je connais un petit peu. voilà, Stéphane Walsh, on va faire du surf ensemble tous les étés et tout. Et on s'est dit, ouais, ce serait cool d'avoir des skates électriques et d'aller pouvoir rider tous les trois, quoi. Mhm.
Voilà. Donc, le premier à avoir en acheté un, c'est Stéphane Walsh. Mhm. Il a acheté sa première board, c'était une Ivo, je crois, ou un truc comme ça. Alors, je ne me rappelle plus exactement de la marque, mais c'était une board électrique avec un moteur et des roues en street. Et si tu veux, donc un jour, il m'appelle et il me dit, ouais, il m'appelle au téléphone et il me dit, écoute. Et puis j'entends le bruit d'un moteur, tu vois, et puis le vent. Et, euh, et il me dit, ouais, j'ai craqué, j'ai acheté un skate. Bon, bah, je fais, c'est génial et tout. Et forcément, alors moi, je fais du skate aussi. J'ai repris le skate, parce que c'est oublié de le dire, mais du longboard, j'ai un petit carver, tu vois, je me suis remis à ça aussi. Mhm. Puis bah, du coup, j'ai dit, il faut que tu montes ta board et que je teste, quoi. Donc, il me l'a fait tester et je n'étais pas ultra fan, en fait, parce que je trouvais que ça carvait pas assez. Je ne retrouvais pas les sensations que moi, je voulais retrouver du surf et du snowboard. Donc, bon, j'ai dit, bah, écoute, je sais pas, je vais attendre. Je vais voir aussi ce que vaut les skates Evolve. Mhm. Et puis, avec Pascal Béliard, on s'est dit, putain, il faut qu'on s'en achète un, il faut vraiment qu'on s'en achète un. Et puis, je suis parti en vacances cet été, où on va tous les ans à Vidar avec Stéphane. Et Pascal devait venir nous rejoindre. Et donc, moi, je fais du camping, tu vois, on part avec la famille, on fait du camping, on est au bord de l'océan, parce que J'ai vu c'est pratique. avec la belle caravane un peu vintage. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et puis il a dit, bon, moi, j'arrive, je viens vous voir au camping, et je le vois débouler dans l'allée centrale du camping avec une bambou GTX toute neuve. Ah là là, il avait craqué. Il avait craqué, et là, je fais, putain, non. Ah, le bâtard, il me donne trop envie, quoi. Et bon, il arrive, et forcément, il me dit, vas-y, teste, oui, il faut que tu testes et tout. Et il me dit, je te préviens, par contre, si tu la testes, tu es sûr que quand tu vas rentrer, tu vas en acheter, quoi. Et ça n'a pas loupé, donc j'ai testé un peu dans le camping et puis un petit peu vite fait en dehors, quoi. Mhm. Alors malheureusement, cet été-là, moi, j'avais pas de board. J'avais Stéphane qui avait sa petite planche, là, Igo, et lui son Evolve. Et moi, j'étais en longboard à les suivre des fois quand on À allait rider pousser avec comme un lui, fou. à pousser comme un rageux. Et voilà. Et du coup, bah, je suis rentré des vacances et on est parti chez William. Et puis j'ai acheté une GTX bambou et c'était il y a 3 ans. Voilà. Bon, bah, tu vois, c'était la deuxième question, justement, c'était quelle planche? Donc, on sait c'était quoi Bon. la première planche que tu as eue, c'est très bien. C'était la Bamboo GTX, c'était quelle édition? C'était avec les moteurs Non, c'était pas ou les moteurs en moteur or. noir? Ouais, ça aurait été cool de les avoir en or, mais finalement, je les aime bien, je les ai bien aimés en noir, quoi. Ah, Ça faisait peut-être un peu trop bling-bling, les moteurs en or. c'était une petite fantaisie et je t'avoue Mais que ouais, je suis pas sûr que les miens aient très bien vieilli, à vrai dire. Il faut les protéger ouais, je beaucoup pense que pour qu'ils ouais, restent. voilà, c'est ça, parce qu'après, je pense que ça s'abîme et Eh c'est un peu oui, moins joli. eh oui, c'est pas du vrai or hein, pour tout le monde, tous nos auditeurs, je Ouais, précise bah bien non, sûr. c'est clair. Ça tient pas le choc très Ça longtemps. coûtera encore plus cher. Alors du coup, bon, si tu es devenu un petit peu passionné et que tu as envie de justement faire des rides en groupe, on te voit de plus en plus de sorties, c'est que tu as certainement ressenti quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que tu te souviens vraiment du vrai feeling que tu as eu avec ce genre de planche et qui fait que ça a mis la petite graine dans ton esprit de continuer? Ah bah, alors déjà, effectivement, ça m'a permis, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, n'habitant pas à la montagne, n'habitant pas à la mer, de retrouver des sensations de glisse que j'avais. Alors, c'est pas la même chose, hein, Hmm. faut un petit peu s'imaginer, mais Mais c'est du c'est quand ride, même, clairement, c'est ce quand que tu même du cherchais, ride. c'est du ride, quoi. Tu voulais Ouais, je chercher, cherchais ça, ouais, compléter un peu tes exactement. Je sensations. cherche exactement. Et avec la GTX, j'ai vraiment retrouvé ça, quoi. Carvé, même pouvoir travailler aussi des mouvements de surf, en fait, tout ce qui est virage à Mhm. vitesse cool, tu vois, et vraiment, c'est ça qui m'a fait kiffer, quoi. Et puis, bon, bah, le truc, c'est que moi, j'aime bien le skate aussi en push parce que c'est physique, et c'est autre chose, c'est Ah bah différent. oui, une autre Mais discipline. là, c'est quand même, tu te dis, je peux monter des côtes, je peux les descendre, j'ai un frein, je ne vais pas tomber. Et puis tu rides pendant 15-20 bandes, quoi. Mhm. Enfin, je dis pas que le skateboard électrique, c'est pas physique parce que on a eu l'occasion tous les deux, il y a quelques temps, d'aller rider sur une piste de La BMX MX Arena. Arena, la Voilà, la célèbre MX MX Arena. Arena. Et je peux te dire que je me suis vite rendu compte, alors, j'avais jamais fait sur une piste comme ça, que ça peut être très physique.
voilà, au bout de 2-3 tours, tu commences à sentir tes jambes et tout. Donc, voilà, les gens qui pensent que le skate électrique, c'est pas sportif, ben, détrompez-vous. C'est très sportif. Moi, je fais beaucoup de sport, hein. Donc, je fais du karaté depuis des années. Je vais courir. Enfin, voilà, je suis un sportif. Et donc, ouais, c'est du sport quand même. Bah, écoute, je suis ravi que tu en parles parce qu'effectivement, moi, c'est un peu quelque chose que j'ai ressenti. Je suis peut-être un petit peu moins sportif que toi, même si j'essaye de faire quand même pas mal de choses, mais on va dire que les sports qui nous font le plus de bien, c'est pas mes préférés, loin de là, donc je suis pas sûr d'être classifié Ouais, dans les très sportifs. Mais ce qui est sûr, c'est que la première fois que moi j'ai fait une course en skateboard électrique, j'ai compris que c'était plus du tout la même histoire que la balade et qu'en voilà, ouais, c'est fait, ça. Ouais. rien que de pousser un peu, de rider à tes limites, parce qu'on Mm. on a tous nos limites et on essaie de les chercher, c'est ça qui fait que tu es complètement tendu et super concentré. Et oui, on est d'accord qu'une course qui fait 150 mètres ou 200 mètres, bah, t'es calmé après, t'en fais 3-4 dans la journée, et puis je te promets que t'as perdu 10 kilos, il y a pas de Ouais, problème, ouais, bien sûr. tu transpires et tu as mal aux jambes. J'espère que tu pourras venir nous rejoindre à une prochaine Coupe du Monde, parce qu'on a tous espoir que la Oula, je sais situation, pas, la situation change. j'ai pas cette prétention, mais pour venir, ouais, enfin, Ah bah pourquoi pas, si, il quoi. faut venir parce qu'en fait, tu peux venir sans aucune prétention, c'est ça l'intérêt. Le Oui, seul truc qui est important, c'est qu'elle se déroule pas à l'autre bout du monde parce que c'est vrai que quand c'est à l'autre bout du monde, ouais, ça, c'est un peu c'est un peu compliqué. plus compliqué, ouais, c'est Mais clair. Ah, bah, la si c'est en dernière France ou prévision, en Europe, c'est plus bah, facile, ouais. ça aurait dû être en Allemagne l'année dernière. Donc, du coup, Ouais, je pense que la prochaine, elle sera quand même maintenue en Allemagne. Et ça sera quand d'accord. même plus facile d'y aller. Ça sera assez proche de chez nous. Et tu sais, nous, on y va maintenant. Moi, j'ai 47 ans, hein, donc je n'y vais pas pour être au taquet. Tu connais mon Ouais, pote, c'est pour Tu le connais kiff, mon pote quoi. JMS, etc. Donc, on y va pour Oui, le oui, kiff. oui, oui. Et je te Oui, non, mais c'est promets ça, que ouais. même pour kiffer tranquille, tu Pour fais ta l'ambiance, quoi. course. Tu fais ta course, tu fais quand même, t'as des vraies sensations de ride, c'est Ouais, c'est incroyable, clair. Ouais. incroyable. Non, Ok, mais bah, pour revenir à Amiens, c'est vrai que le fait de faire des courses avec d'autres riders, et se taper des petits défis, tout ça, ça met un petit peu de pression. Et forcément, comme tu le dis, tu appuies un peu plus, tu envoies un peu plus, et c'est un peu plus sportif. exactement. Tu les as déjà évoqués, mais c'est les premiers riders avec qui tu as traîné. Bon, apparemment, c'était tes potes, donc tu peux nous en parler un peu plus vite fait. Ils continuent à rider eux-mêmes, ils font Ouais, des alors, choses. ouais, bien sûr, bah, on essaie de. Organisées. Alors après, c'est compliqué parce que on n'a pas tous, on n'est pas étudiants, hein, donc on a tous un taf, une Une famille, des famille, tout enfants. ça. Oui, oui, c'est compliqué. Donc les horaires, c'est pas forcément toujours facile et les jours de se retrouver, quoi. Mais dès qu'on peut, ouais, on essaie de se caler des rides, mais c'est assez rare en fait, hein. Donc c'est pour ça que je vais aller rider. D'ailleurs, je leur passe un petit message à Stéphane et Pascal. Si je vais rider avec le mardi soir et avec les autres, c'est parce que enfin, ça me fait plaisir d'aller aussi avec les autres, hein, et ça m'a permis en plus de rencontrer plein de gens et c'est ce que je trouve génial. On pourra en parler, je pense sûrement avec une autre question que Tout tu à fait. poseras. Mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens et c'est sûr que mes potes, ils me manquent parce que ça reste quand même mes potes d'enfance et c'est avec eux que j'ai découvert ça et voilà, j'ai envie de rider Bon, avec eux, quoi. faut les Mais emmener, ouais, ouais, faut les ramener. mes premiers rides, ça a été avec eux, ouais. Ok. Si jamais tu as une journée un peu off comme ça, tu es tranquille, alors donc tu pas de travail, pas de gosse, pas d'épouse, rien du tout, tu es peinard, il fait beau et tu as envie d'aller rider, c'est quoi ton kiff? Comment tu vas l'organiser? Bah écoute, ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je fais quasiment depuis que je me suis mis là-dedans. Dès qu'il fait beau et que j'ai du temps, je sors. C'est même s'il fait froid, tant qu'il pleut pas. Mhm. Avec la GTR, ça peut peut-être encore aller avec la pluie, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas les rides les plus agréables, c'est vrai. C'est pas les rides les plus agréables. Mais ouais, dès qu'il fait beau, ouais, je guette un peu la météo, même bien en avance, des fois, tu vois, quand le Mhm. week-end arrive, je regarde la météo et je me dis, ouais, voilà, il va faire beau, donc je vais m'organiser une sortie, quoi. Alors, tu as plutôt une préférence? Tu vas plutôt sortir en street, en tout terrain? Quel genre Alors, d'endroit? ouais, alors moi, en fait, je ride pas en street. J'ai toujours ridé en AT Mhm. parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de trottoirs. C'est pas toujours. Enfin, voilà. Et comment dire. Et j'ai essayé hein, la street, mais j'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est assez raide. Et je pense que je prendrais plus de plaisir à l'essayer sur des belles routes bien propres, bien lisses, ou voire même sur une piste de karting. Ça, je pense que ça doit être terrible.
Mais ici, là, enfin, en tout cas, là où je vais moi, rider, je préfère être en AT. Et puis, je t'avoue, franchement, je préfère les trucs un peu off-road, comme tout le monde dirait. Bah, bien Aller sûr. rider en forêt ou des choses comme ça. Un Donc, peu de liberté. Tu recherches un peu la liberté, on va dire. ouais, ouais. Ah, ben, carrément, quoi. Carrément. Ok, très bien. Carrément. Sixième question, est-ce que tu as un spot préféré, un endroit à faire partager, l'endroit le meilleur pour toi pour rider, c'est où? Alors, tu veux dire, ta question, c'est est-ce que près de chez moi, j'ai un spot préféré Ou, ou, ou est-ce qu'au cours de tes voyages, tu es tombé sur un spot magnifique et que tu as ouais, surkiffé? alors, moi, près de chez moi, il y a, bon, il y a Paris, mais Paris, voilà, c'est compliqué. Après, moi, j'habite dans le Val-de-Marne, j'ai le bois de Vincennes. Bon, il y a la forêt de Fontainebleau aussi, où il peut y avoir des endroits sympas. Mhm. Les quais de Seine. Ah bah, les quais de Après, je Seine, vais. c'est un spot, c'est un des plus beaux Ouais, spots mais du voilà. monde, hein, les quais de Seine. Il n'y a pas de problème, hein. Ouais, mais quand Quand tu tu l'as traces et que tu raidé, vois tous les ouais, monuments, c'est magnifique. ah bah, c'est C'est sûr. magnifique. Mais Bon, quand après, tu quand l'as on raidé. connaît Paris, voilà, quand tu le rides 200 fois dans l'année, au bout d'un moment, je Voilà, pense c'est ça. Quand tu le rides que 200 fois dans l'année, tu en as marre. Et en fait, le truc, c'est que là, moi, je commence à arriver à un moment où je suis allé un peu partout autour de chez moi. Alors, je le faisais déjà en vélo parce que je fais du VTT aussi. Et Mhm. si tu veux, ce que j'essaie à chaque fois, par exemple, je vais prendre mon vélo et c'est de découvrir justement des endroits que je n'ai pas pu rider en skate. Euh, et puis, du coup, je me dis, tiens, ça serait sympa. Je vais y retourner avec la board, quoi. Mais Bon, s'il faut sinon, un seul spot, s'il faut en retenir un seul, ça serait si lequel? j'en retiens un dans mes expériences, Ah oui. bah, je suis parti il y a 2 ans dans les Hautes-Pyrénées faire de la randonnée. Et bien sûr, Mhm. j'ai emmené la borne. Et puis un jour, en fait, on est monté, alors c'était au Pont d'Espagne, je crois, dans les Hautes-Pyrénées. Et on a garé la voiture sur le parking, j'avais la board dans le coffre. Et puis quand on est redescendu, ben, je suis reparti du spot du parking jusqu'au village en passant par des routes de montagne. Il y avait encore de la neige. Alors pas sur la route, mais sur les Sur les- montagnes. À côté. C'était magnifique. Et je suis passé par des petits barrages, des petites routes, tu sais, vraiment avec des cours. Bon, il y avait des bagnoles, mais il n'y en avait pas trop. C'est pas grave. Et c'était que de la descente, quoi. Donc Bon, mon c'était. petit doigt me dit qu'on va peut-être revoir une photo qui va t'évoquer ce souvenir. Ah, bah sûrement. Non, mais ça, c'était un super souvenir. Franchement. Bon, alors justement, là, on parle du meilleur spot. Si tu avais par contre un seul souvenir à garder, alors là, c'est pas forcément un bel endroit à rider, mais c'est plutôt un souvenir lié au skateboard électrique. Si tu en avais un à garder dans ton expérience, ça peut être un ride entre potes, ça peut être autre chose. Est-ce que tu en as un à nous faire partager? C'est dur comme question parce qu'en fait, il y en a eu pas mal où j'ai vraiment, vraiment kiffé, quoi. Moi, je te demande de Euh, choisir entre ton père et ta mère, hein, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, désolé. Mais tu froisseras personne, Bah, t'inquiète. peut-être que c'est celui à la montagne, quoi, tu vois, parce que Bah c'était oui. vraiment en pleine nature, il faisait un temps magnifique. On venait de se faire une rando de ouf, on est monté, je sais plus à combien, à pied, et on a vu des paysages magnifiques. Donc, déjà, j'avais kiffé. Et puis, je me suis surkiffé en redescendant en skateboard. Donc, je pense que ouais, ça a été ce ride-là pour l'instant, quoi. Donc, meilleur spot et meilleur souvenir en skate, ça a Alors, du meilleur sens, hein, spot, c'est bon? meilleur souvenir, mais oui, il y en a eu d'autres, hein, mais. Exactement. Bon, on va passer sur d'autres petites questions un peu différentes. Donc, il y en a une que j'adore. D'ailleurs, j'ai même commencé à faire des compiles des réponses. Alors, je te préviens, tu n'as pas toute la nuit pour répondre, mais il va falloir que tu me dises si tu devais écrire une phrase sous ton skateboard électrique, un truc un peu rock'n'roll, comme tu es musicien en plus, c'est bien, ça a du sens, plutôt que de le mettre sur ta pierre tombale ou sur ta guitare ou je ne sais quoi, bah, Ouais, tu le le mettre sous graves son sous skate. ta board. Qu'est-ce que tu auras envie d'écrire? Ah, enfin, c'est compliqué parce que j'aimerais écrire tellement de choses en fait dessus. Un roman, un bouquin. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, Non, c'est non, des on peut phrases. pas. Bon, moi, j'aime bien le truc carpe diem parce que carpe diem, ça veut dire profite de l'instant, ne te pose pas de questions et vas-y, quoi. Mais Mhm. c'est un peu cliché. Je sais pas, j'aurais mis un truc Born to be wild ou Born to ride, un truc comme ça, quoi, tu vois, avec un petit van, un logo, une tête de mort, j'en sais rien. Enfin, un truc un peu sauvage, quoi, mais Donc un peu sauvage ou un peu je profite de la vie. Bon, moi ça me va bien. Puis tu sais, voilà, c'est ça. honnêtement, Ouais. honnêtement, Carpe Diem, je crois pas que ça fasse encore cliché. Ça a été cliché à une époque pour nous les vieux d'un film assez célèbre
Oui, qui a ouais. mis qui a mis au pinacle ce genre de choses. Mais C'est le cercle des poètes disparus. exactement. Mais du coup, je suis pas sûr que pour la jeune génération, c'est quelque chose qui est vraiment cliché. Et c'est peut-être quelque chose, au contraire, qui devrait faire partie de leur éducation un petit peu. Et moi, je trouve que ça te représente mieux. Je garderais bien Carpe Diem pour toi. C'est pas Ok. mal. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens que tu suis un petit peu dans le monde du skate électrique, alors que ce soit Evolve ou éventuellement d'autres, que ce soit des Ouais. marques ou que ce soit des gens, des riders, etc. Alors, les marques, non, pas trop, parce que alors, je regarde, bien sûr, je suis dans le groupe eSkate France, il y en a deux, je Mhm. crois. Oui, c'est ça. Bon, le groupe Evol, et forcément. Et puis, donc, effectivement, je vois plein de mecs rider avec des boards différentes de chez Evolve. Mhm. Ouais, ce serait sympa de les tester. Bah oui, bien sûr. Il y a, comme il s'appelle, Christophe, qui a une Cali. D'ailleurs, Christophe, il faudra que tu me la prêtes, hein, parce que Bah oui, bien j'aimerais bien sûr, la faut la tester. tester, la Cali. C'est une excellente board, hein. Ouais, Bon, ouais, après, tu as vu que sur mais le MX Arena, c'est un peu. ouais, C'est pas encore son ouais. terrain, hein, la Cali. Non, c'est sûr. Bah, c'est un peu plus lourd. Ouais. Mais s'il Ouais, te prend sur une piste cyclable, tu vas ouais, ouais, là, pas, c'est terminé. Ouais. ça va Ouais, pas faire long feu avec ça va ton pas le Evolve, faire. hein. Alors, attends, du coup, j'ai oublié la question. D'ailleurs, Christophe, il publie pas mal de trucs bien. Peut-être que je l'inviterai parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi Oui, toujours ouais, de ouais, faire le ouais, ouais, planning, ouais. etc. Mais Christophe, il essaye pas mal de choses différentes. Donc effectivement, Ouais, il a c'est une vrai, ouais. Cali, il a une très jolie Cali, mais il fait aussi, je crois qu'ils appellent ça la Summerboard. Summerboard, voilà. Donc Ouais. c'est les anciennes, ça a changé de nom en fait. Donc c'est comme les Oui, oui, freeboards c'est les électriques, freeboards, là. quoi. Ouais, les freeboards, Donc c'est ça. du coup, c'est assez marrant de l'avoir vu progresser parce que c'est sympa. Il a montré un peu ses premiers pas où vraiment ça allait pas Ouais. du tout au départ. Et Oui, j'ai puis regardé. maintenant, Bah, bah, tu vois, par exemple, c'est un mec que je suis, mais ouais. j'en suis beaucoup, quoi. Donc, te dire, bon, après, forcément, il y a Samo. Ah bah Toi oui. aussi, hein, je te suis aussi, hein, t'inquiète, hein. Je Ouais, il regarde ce que paraît. tu fais. Il y en a d'autres, hein, bah, tous les mecs qui publient des vidéos Tu sur les regardes un réseaux, peu des quoi. gens à l'étranger, un petit peu, ce qu'ils font aussi, ou pas trop, ou tu regardes juste ce qui se passe en Ouais, je France? regarde. Après, te sortir les noms des mecs, je ne m'en rappellerai pas, quoi. Mais ouais, je regarde. De toute façon, dès qu'il y a des vidéos qui tournent, je les regarde. Des fois, Mhm. je zappe parce que Mhm. ça ne m'embarque pas. Puis bah, des fois, je regarde jusqu'au bout, je like. Même des fois, Et je partage. tu regarderais plutôt quel genre de mecs? Plutôt des gens qui vont aller super vite avec une planche, ou des gens qui vont rider dans des terrains super compliqués, ou plutôt des belles nanas qui sont en train de porter des planches comme ça, en disant, ouais, ouais, c'est cool. Non, je vais plutôt aller ouais, regarder des vidéos. Moi, j'aime bien les voyages, quoi. Donc, des vidéos que les mecs qui sont à l'étranger, ouais, forcément, parce Mhm. que je trouve que le skateboard aussi, enfin, le e-skate, c'est aussi un moyen de découvrir une ville, Bien sûr, un pays. Quand tu pars en vacances, c'est comme le vélo, quoi. Sauf que c'est plus fun. Moi, chaque fois que je pars exactement. en vacances dans une ville que je connais pas, je suis super content d'aller rider avec ma board pour découvrir la ville parce que tu la découvres d'une autre façon que si tu y vas à pied. Et puis tu découvres toujours des endroits que tu découvrirais peut-être pas si tu étais à pied, justement. Donc, ouais, plutôt des vidéos de voyage et plutôt en pleine nature, quoi. Bon, t'as La prévu des choses? vitesse, la Pardon. vitesse, c'est pas, j'aime bien, la vitesse, j'aime bien, mais c'est grisant, tu vois, se taper une bonne ligne droite à fond, c'est cool. Mais c'est comme en snowboard, en fait, si je peux faire une petite aparté sur le snowboard, j'aime bien taper des pointes en snowboard, mais c'est pas ce que je kiffe le plus. Moi, j'aime bien prendre des pistes où tu vas un peu calculer ton trajet avec des courbes, des virages, passer sous des sapins, prendre une petite bosse. Enfin, voilà, le truc tout Prendre du droit. plaisir, hein. Carpe diem, on y est, mon gars. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, le truc tout droit, tout le temps, c'est chiant, quoi. Faut qu'il y ait des surprises, en fait, tu vois, pour que ce Bon, soit fun. est-ce que tu as des projets un petit peu pour après nos petits confinements, nos petits couvre-feux, etc. Tu as des envies avec ta planche électrique ou tu sais pas trop et tu attends de voir ce qui se passe? Bah, je t'avouerais que là, non, j'attends un peu de voir ce qui se passe. Donc, si, bon, je vais partir, j'espère, en vacances bientôt en avril dans le sud de la France. Mhm. Et ouais, j'ai déjà repéré quelques petits spots sympathiques. Bah, tu Donc, vois. je ferai forcément des vidéos, c'est sûr, en avril. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec,
avec le Covid, mais Non, tu ouais, j'ai pourras repris sortir quand même. Tu pourras sortir quand même. ouais. À faire du skate, ils vont plus bloquer complètement et puis ils Ouais, pourront quand même je faire un pense que truc. là, ils vont passer à autre chose, quoi, mais on ne sait jamais. Ok. Dernière question un petit peu pour voir vers le futur. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'Evolve en particulier, et puis éventuellement de la scène de skateboard électrique en général? Est-ce que as comment tu vois le futur? Est-ce que tu as des envies, toi, ou des demandes même, hein? Vas-y, c'est peut-être le moment de... Ouais, alors, bon, moi, déjà, moi, je ne connais pas beaucoup les autres marques, en fait, hein. Ça fait 3 ans que je me suis mis là-dedans Mhm. et je ne connais que vraiment Evolve, quoi. Donc, j'ai ridé que sur des boards Alors, on va Evolve. dire, qu'est-ce que tu aimerais d'avoir de mieux que ta GTR aujourd'hui? Parce que tu roules en bambou GTR, là, hein. Après ta GTX, tu as pris une Oui, bambou alors, GTR, c'est ça? ça fait pas longtemps que je l'ai, hein. D'ailleurs, Mhm. c'est vraiment autre chose, hein. Même si la GTX était vachement bien, bon, bah, la GTR, forcément, il y a plus d'autonomie. Donc, ça, Ouais. c'est génial parce que tu regardes pas trop ta télécommande, ah putain, c'est fini, il faut que je rentre. Là, Tu fais c'est combien de vraiment pour moi. kilomètres, toi, d'ailleurs, avec en tout terrain? Parce que En tout terrain, tu pèses pas j'arrive de à faire. super lourd, toi, t'es pas un gros poids. Non, j'arrive à faire 26 bornes en tout terrain, mais Oh, en bombardant un peu, en quoi. bombardant tout en. Ouais, parce que moi, je fais déjà 30 kilomètres si je veux faire une petite balade en tout terrain, donc tu dois pouvoir faire beaucoup plus que ça, hein, avec la GTR. Ouais, ouais, bah Tu fais là, combien de je te kilos? dis, Si c'est pas c'est indiscret. 68 kilos. Ouais, 12 kilos de moins que moi. Donc, à mon avis, tu peux Ouais, taper à mais 35 on kilos. fait pas la même taille non plus, hein. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, T'es grand, toi? le poids, c'est compliqué pour la planche. Oui, oui, c'est clair. Ouais, Ouais. bah, bon, je vais pas rentrer dans ce truc-là parce que mes deux potes, ils vont me défoncer. Mais ça a souvent été le truc, dire ouais les gars, on fait pas le même poids, donc le ride, on fait quoi? Parce que on sait très bien que lui, il va aller plus loin parce que c'est le plus léger. Exactement. Il faut toujours faire attention au plus léger. Ouais. Bon. Après, pour répondre à ta question, moi, je m'y retrouve vraiment. Bon, moi, je viens d'avoir la GTR il n'y a pas longtemps, donc au niveau de l'autonomie, je suis content d'avoir plus d'autonomie. Mhm. Au niveau du flex aussi, je trouve on a plus de retours sur la GTR par rapport, enfin, même si la GTX était très flex et pour carver, c'était vachement bien, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus de retours dans les virages. Je sais pas si c'est le fait que la batterie, elle soit un peu coupée en dessous au niveau du plastique Le qui dit deck ça. aussi. Le Ouais, deck, tu sais, il y a ouais, une le grosse deck, ouais. différence. Il est un peu plus rigide que le GTX qui est super flexible, hein, donc très sympa Oui, pour ouais, s'amuser, mais à la limite qui te renvoie un peu trop en fin de ouais. carving, Et alors un que petit là, peu c'est plus plus stable fluide. aussi. Mm, bien sûr. Et non, bah, la vitesse, c'est déjà pas mal, hein, quand on monte à 40, 45, Il y a de quoi se faire après, plaisir. il y a quoi de se faire plaisir. Et puis, ça, je veux dire, au-delà, ça peut devenir dangereux, quoi. Exactement. Quand tu Ouais. fais des chutes, j'en ai fait quelques-unes. On pourra en parler. Je ne sais pas si tu as pris des photos de certains que j'ai pu poster sur Instagram, où je me suis niqué le doigt. Voilà, donc il faut faire attention. Mais ouais, moi, ce serait l'autonomie, quoi. Alors la photo, je ne l'ai pas gardée parce que je ne savais pas exactement si ça correspondait à une chute avec ton skate électrique. Donc effectivement, je t'ai vu avec Ouais, plusieurs choses, mais je me suis dit, est-ce que c'est ça ou autre chose? Donc j'ai pas ouais. osé prendre. Mais ouais, non, l'autonomie, quoi, vraiment. Et après, techniquement, moi, je connais. Enfin, tu sais, je suis pas. Il y a des gens dont toi d'ailleurs, ou même d'autres que je vois sur les vidéos, qui connaissent vraiment comment dire, les composants électroniques des boards. Alors moi, je sais changer une roue, une courroie, peut-être un moteur, tout ça, mais l'entretien classique, on va dire. Hmm. Mais après, moi, enfin, la board, je veux monter dessus, rider. Et voilà, ce que je rechercherais, ce serait plutôt ouais, plus de temps, en fait. Ok. Non, non, moi je te rassure, je m'en fous carrément de l'électronique. Moi, c'est pas mon truc. Au contraire, moi je Moi, suis comme toi, je suis j'y juste connais un que dalle, rider. hein. Ouais. J'y connais que C'est dalle. pour ça que je suis en Evolve d'ailleurs, parce que Ben j'imagine, tu oui, sais, j'ai interviewé ouais, pas mal de gens qui sont très passionnés comme moi, qui aiment bien aussi rider, mais il y en a beaucoup qui avaient vraiment envie de fabriquer quelque chose, que ça vienne d'eux, d'y ouais, passer ça du c'est temps et d'avoir cette satisfaction de le faire, chose que moi, je m'en fous, quoi. bah, Je m'en c'est une fous autre réellement. passion en fait. Je pense que c'est Ouais, des gens qui aiment bien bidouiller. Même enfin, en même temps, c'est bien parce que je pense que ça fait bah évoluer oui, bien aussi sûr, le skate électrique, quoi. Donc tout c'est à bien qu'il y fait. ait des mecs, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça.
Tout à fait. Et la scène française a besoin de tout le monde, que ce soit les Voilà, ouais. DIYers, que ce soit les différentes marques. Tu sais, des fois, on entend pas mal de critiques à droite, à gauche, mais n'importe quel skate électrique, il mérite d'être ridé, hein. Moi, je te le dis. Et puis, tu parlais de Samo tout à l'heure. Samo, tu lui donnes n'importe quoi dans les pattes et il va te le rider, y a pas de problème. C'est Donc, clair. le plus important, c'est le rider, c'est pas forcément la planche. Moi, Ouais. j'aime beaucoup les planches Evol parce que je les ai trouvées, tu sais, je les ai trouvées jolies au début. C'est surtout ça qui m'a fait kiffer. La première fois que j'ai vu une planche en carbone, je me suis dit, waouh, c'était un objet magnifique. Et j'ai même vu un gars, un Allemand, il avait mis une Pintail première génération. Alors, c'était du monomoteur à l'époque. Et Oui, il oui. l'avait mis sur une table basse sous verre. Et c'était sa table basse. C'est un peu cher hein, D'accord, pour table ouais. basse, mais le mec, il Un l'a mis petit en peu. Ouais, déco carrément chez lui comme ça. Il l'utilisait ouais, pas, hein, bah, il l'a laissé qu'en déco. il y a des mecs qui ont fait des décos comme ça aussi, avec des snowboards, avec des surfs, enfin, Bon, pour moi, c'est un avec des crime hein, skates. de ne pas les rider. C'est carrément un Oui, crime, de c'est toute façon. c'est vrai. Ça fait mal au cœur. Exactement. Bon, ben, je te remercie. On arrive à la fin du petit questionnaire. Donc, je pense que tout le monde Ok. connaît un petit peu mieux tes goûts et un petit peu mieux qui est Will, en tout cas au niveau du skateboard électrique. Donc, maintenant, j'ai été piocher quelques photos. Donc, comme je t'ai dit, hein, ça risque peut-être d'être dans le désordre, de parler de thèmes un petit peu différents. Moi, je Mhm. veux juste que tu me racontes vite fait bah, ce que la photo que j'ai sélectionnée t'évoque et puis que tu nous fasses partager un petit peu. Donc, voilà, Allez, vas-y, c'est on va la parti. décrire. Donc, alors, à chaque fois que je la montre, je vais la mettre après en insertion hein, pour que tout le monde la voit beaucoup mieux, parce que je pense qu'il y aura peut-être des reflets, mais tu vas déjà la voir à peu près correctement. Alors, Alors, qu'est-ce que ça te ouais. remémore, cette photo? Tu t'en Ah, souviens ou pas? ah bah écoute, je m'en souviens très bien parce que j'y étais tout à l'heure. Ah Alors, En raconte, fait, ça, c'est quoi exactement et c'est où? en fait, c'est à Créteil, Mhm, au lac de Créteil. Il y a un super beau pont en fait qui est un peu design, tu sais, bien arrondi. C'est mhm. bien large, la piste elle est propre. Et je suis allé rider là-bas un jour et voilà, bon, bah, j'ai fait ma petite photo Mais de c'est quoi skate. cette planche? C'est laquelle? Ah oui, ça c'est la GTX Mambo. Et alors, tu l'avais depuis combien de temps? Parce que honnêtement, Oh, j'ai alors là, regardé le grip, mais je sais pas si je fais un gros plan, mais le grip, il est bien propre. Alors moi, je me suis dit, dis ouais, donc, alors moi je vais te dire un elle truc, doit pas avoir beaucoup de temps. ouais, mais je suis hyper maniaque en fait. Ah, c'est bien ça, Ah j'aime bien ouais. les gens maniaques, moi aussi. Ah ouais, non, mais moi, les boards, je les nettoie. Enfin, je la nettoie à chaque fois. Peut-être pas à chaque fois, mais j'en prends soin, quoi. Donc, Ok, mais c'était quand alors même j'ai dans fait les un premiers heureux. moments, c'était dans les premiers moments quand même où tu Non, avais non, cette c'était pas dans les planche? premiers moments. Non, 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 D'accord. c'était pas dans les premiers moments. Ça faisait un petit Bon, moment déjà. bon bah, je me suis trompé, mais en tout cas, c'était une C'était, très jolie photo et ta board était magnifique, je te félicite. ouais, ouais, non, mais Allez, on passe à la suivante. Bon, comme tu es un maniaque, hein, tu pouvais pas y échapper alors, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, décris-nous cette photo parce que quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais il a fait quoi? ah ouais. Alors ça, en fait, je suis parti un soir, en fait. Donc, je fais du karaté. Et Ouais, si tu veux, quand je vais à l'entraînement, bah, ouais. j'y vais en skate parce que c'est pas trop trop loin de chez moi. Et puis c'est plus fun, je prends pas la bagnole, donc c'est plutôt sympa. Mhm. Sauf que j'ai pas regardé la météo et quand je suis reparti, bah, il commençait à pleuvoir et tout. Et puis je devais passer faire un petit détour chez ma mère qui habite pas loin non plus. Et derrière, il tombait des cordes, des cordes, des cordes. Donc je me dis putain, je fais comment pour rentrer quoi? Et ma mère, elle me dit, ben, je sais pas, mets des sacs poubelles autour de ta board. Donc, on a emballé, là, on a emballé le skate avec des. Parce que moi, je voulais paniquer tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, l'électronique et tout, parce que bon, je sais que c'est arrivé pour certains, ils ont tout cramé. Et moi, je n'avais pas envie de la cramer, quoi. Donc, voilà, je suis rentré avec des sacs poubelles sur la board pour Ça a l'air rentrer bien tranquille à la fait, maison. ça a l'air bien fait et ça fait écho à l'épisode précédent pour ceux qui l'ont écouté où Frédéric Jauré, le rider de l'aventure là, qui nous a fait plus de 2300 km en faisant toute la côte ouest et puis un peu la côte est, euh, il a essuyé une tempête, hein, donc il s'est pris la tempête Alexia, je crois, à un moment donné, donc il a eu de la Ouais, flotte ouais, tout le ouais. temps. Parce qu'avant la tempête, de toute façon, il y avait de la flotte et après la tempête, il y avait de la flotte aussi. Et donc lui, William, lui avait fourni un peu tout ce qu'il fallait parce qu'il était vraiment Pour obligé, l'emballer, même hein. avec une GTR, il flottait tellement et il fallait qu'il fasse des bornes. Donc bravo, tu as été Ouais. précurseur, en tout cas, je te félicite parce Bon, que ben voilà, ça écoute, lui a hein. peut-être donné des idées pour plus C'est, tard, en tout cas. parfois, faut être un peu débrouillard, quoi. C'est pas très esthétique, mais bon. Bon, une autre photo que j'ai trouvée géniale, donc ça, j'imagine que ça doit être un de tes potes, mais tu vas nous dire, c'était quand, c'est où, c'est quoi?
Ah bah alors ça par contre c'est dans les débuts où j'ai eu la board vraiment ça faisait pas très longtemps que je l'avais et Ouais, donc bah, Pascal c'est avec lui que j'ai commencé à rider vraiment rider parce que Stéphane mon autre pote avait moins de temps ouais. et bah ça c'était chez lui quoi et puis là on allait rider Vous quoi étiez prêts à aller rider, vous étiez fiers ouais comme des coqs ouais, là. ouais, on Donc était lui aussi, il super avait une contents GTX, c'est ça? Vous avez tous les deux la même ouais en fait, c'est ouais cool. on avait la même ouais. Bon, Mais c'est bien. il faut qu'il, d'ailleurs, je lui passe un message. Pascal, il faut que tu achètes une GTR ou autre chose, mais il faut que tu la vendes ta board parce que enfin, je pourrais raconter une petite anecdote, mais j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Mais sa board, elle a souffert. Si tu veux, il y a un endroit à Vincennes, je l'ai nommé la piscine de Pascal Béliard. Tu vois. Et à chaque fois que je passe devant, je lui fais une petite photo, je fais regarde Pascal, il y a ta piscine. Il est tombé dedans, quoi. Et alors, la Bah, batterie, en tout fait, ça? non, non, la board, elle est repartie, mais elle est un peu moins performante aujourd'hui. Ouais, elle a pas dû trop aimer quand même. Mais Non, bon, pas je lui trop. conseille la GTR, c'est vraiment nickel Ouais, non, mais je par pense rapport à il va le faire, l'autonomie. il va y passer. Puis lui, c'est un bon rider aussi. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus de temps pour être avec nous, mais c'est aussi un passionné. Hein. Bon, très bien. Une autre petite photo que je voulais absolument montrer, parce que si on regarde un petit peu ce que tu as pardon, sur les réseaux, bah, tu as pas mal d'autres activités. Puis il y en a une que je voulais quand même évoquer avec toi. Et puis bon, il y a des photos magnifiques. Donc Ah oui, bah oui. raconte-nous un petit peu ce que c'est. Et puis si peux nous en parler Bah, juste ça, rapidement. c'est c'est mon autre, enfin, une autre passion, ouais, la musique, donc forcément. Et ça, c'est une photo lors d'un concert au New Morning. Mhm. En fait, Salle mythique. salle mythique, ouais. Je crois d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à JMS, que Prince a joué là-bas. Bon, attention, je ne suis pas Fais Prince. Hein. gaffe, il doit le savoir. Ouais. Fais gaffe parce que si c'est Non, pas mais il le le cas, sait, c'est sûr. Non, il va t'appeler tout de sûr. suite. C'est sûr et certain. C'est sûr et Et certain. donc, tu es en famille, Et, c'est avec ton bah épouse non, non, que là, tu ouais, es ou ça, c'est c'est... mon épouse ouais, qui chante avec moi. Hmm. Et puis, on était en groupe à l'époque. Et, enfin, si tu veux, pour l'histoire de la photo, on avait décidé en fait de participer au festival Emergenza. Je ne sais pas si tu Hmm. connais. Non, je connais pas, je suis pas Bon, c'est un musicien. truc, ouais, c'est un festival où, euh, où tu passes des étapes, c'est une espèce de concours en fait, hein, et tu fais une date, Hmm. les gens votent pour toi. Si tu as, un certain nombre de votes, bah, tu fais une autre date, et juste alors, après ta demi-finale, la finale, bah, c'était la demi-finale, pardon. On a réussi à aller jusqu'en demi-finale au New Morning. Ah, quand Donc même, on pas était tout mal. fiers. Bon, on savait qu'on n'irait pas plus loin parce qu'il y avait d'autres groupes qui étaient vraiment très très forts. Mais on était déjà super fiers et super contents de pouvoir jouer là-bas, quoi. Bah, moi, pour avoir eu l'occasion de t'écouter jouer juste comme ça au coin du feu, on va dire, bon, c'est déjà très très bon. Hein, donc j'imagine que tu te débrouilles Ah, très bah, je te bien. Et remercie. puis Ouais. pour avoir vu les vraies performances, en tout cas, que tu as pu poster, bon, voilà, c'est sûr qu'on voit que pour moi, c'est quasiment du niveau professionnel, en tout cas. Bah, écoute, je te Voilà. remercie. Et il y a d'autres Euh, sons qui vont arriver bientôt. c'est bien. Bon, on retourne un peu sur des images de planches et de skate. Alors, moi, je crois que tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, et puis moi, j'ai bien senti que tu avais kiffé cet endroit-là, puisque tu avais posté une belle vidéo aussi de descente. Voilà la photo que je voulais te montrer tout Ouais, à l'heure. voilà, c'est Donc, ça. Ouais, raconte, c'est quoi et c'est quand sur la photo? bah, ça, c'est quand on est parti. Alors, c'était pas quand j'ai fait la descente au retour. Bon, là, on partait en randonnée donc, Donc là, pour c'est où aller. exactement? Alors, bah, c'était dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, alors l'endroit exactement, je me souviens plus. Hmm. Et donc, on partait faire une rando. Donc, et puis sur la route, je me suis arrêté. J'ai dit, attends, il faut que je fasse une photo parce que le paysage, il est juste magnifique. Et comme après, je savais que j'allais redescendre avec ma board, je fallait, on va immortaliser le moment. Et voilà, donc j'ai fait cette photo-là. Et forcément, c'est un de mes meilleurs, enfin, pour l'instant, un de mes meilleurs souvenirs de ride parce que quand je suis descendu, ça a duré très longtemps. Il y avait des paysages qui étaient magnifiques, dans un endroit hyper pur, quoi. Et en Et pas plus, trop de voitures, hein, ça peut aider pas aussi trop de ce genre voitures. de Et descente. puis, il faisait super beau. Enfin, c'était juste top, quoi. Mais en général, au printemps, à l'automne, on peut Ouais, se bah, c'était permettre ça. voilà, on peut se On est permettre de parti au mois de descendre, mai, je crois. ouais, Mm. parce qu'il y a moins de circulation. En été, il y a beaucoup de voitures, Ouais. c'est quasiment impossible la montagne. Puis en Mm. hiver, bon, les conditions, Ouais, bah, il y a de plus la neige. difficile. Donc Là, il y voilà. avait de la neige si tu veux en altitude, mais sur les routes, il n'y avait pas du tout de neige, quoi. Ok.
Alors, une autre photo de jolis paysages. Je ne sais pas si est-ce que ça t'évoque et c'est peut-être un endroit où tu étais en vacances ou quelque chose. Tu veux nous en parler un petit peu? Tu t'en souviens de cette photo? Oui, carrément. Ouais. Ça, c'est la Croix-Valmer. Mhm. Euh, j'ai la chance d'avoir de la famille qui habite pas loin. Et donc, il y a une super belle plage qui s'appelle Sylvabelle. Et voilà, moi, je venais de faire un ride, en fait, et puis j'ai atterri sur la plage. Et en fin de ride, j'ai fait cette photo, quoi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un petit edit de ride sur cet endroit, enfin, sur la ville, la Croix-Valmer. Bon, en tout cas, ça avait l'air super sympa comme Ah endroit. Et ouais, puis, c'est vrai que c'est magnifique, magnifique. arriver à la fin d'un ride juste au bord de Ah la mer, ouais, c'est bah, juste j'aurais pu aller me baigner, tu vois, même presque quasiment. exactement. Sans la Non, c'est planche, hein, bien. pas comme ton pote. Oh, bah non, non, forcément, sans la planche, c'est clair. Bon, alors justement, on arrive sur la plage et puis on arrive directement à une autre de tes passions, hein. On est obligé aussi d'en parler un petit peu. Donc voilà, cette Ah bah magnifique oui, photo. Bon, il y ouais, en a bah ouais, d'autres, hein, il y en ça. a plein d'autres, mais moi j'ai sélectionné Ouais, celle-là parce que alors, t'as l'œil du tigre là. ouais, alors je crois que je ne sais plus si c'est cette année-là où je me suis pris, parce que là, je n'ai pas de pansement, j'arrive pas à voir sur ta photo, mais il y a une année où en fait, en sortant d'une session de surf, j'ai fait un truc à la con, c'est-à-dire que j'ai enlevé mon leash, alors que d'habitude, je ne l'enlève pas quand je sors de l'eau. Et il y avait vraiment des grosses vagues et les vagues elles cassaient très près du bord. Et en fait, en voulant sortir, il y a une vague qui était arrivée derrière moi, donc je me suis mis sous la vague. J'ai essayé de retenir, la planche est partie, j'ai essayé de retenir la planche avec le leash, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Hmm. Et ça a fait élastique et bim, je l'ai pris en pleine tête. Donc je pense que c'était cet été-là, Fight parce que Club. je me souviens de la photo. Et bah, ça, c'était à Bidart, sur la plage du Pavillon Royal. Ah bah La Bidart, photo. c'est bien connu pour les surfeurs, ça, c'est de la bonne Ouais, nouvelle. ben moi, c'est notre spot à moi et à Stéphane Walsh. Bon, en tout cas, on a vu que tu te débrouillais vraiment bien au week-end des vols où on a tous essayé de surfer. Enfin, moi, j'ai essayé. Bah, Et il moi, y je en avait trouve quand que même qui vous vous étaient très êtes. doués. Bah ouais, non, moi, je trouve que vous vous êtes tous plutôt bien débrouillés. Et puis surtout, les conditions, elles n'étaient pas faciles, quoi. C'était vraiment pas évident, quoi. Bon, on avait des belles péniches quand même, hein, ça aide pour Oui, monter voilà, sur. c'est vrai que il y avait des belles péniches, c'est clair. Exact, c'était bien stable, hein, parce que même moi, pour que j'arrive à monter C'est dessus. clair. Et Bah, mais puis, c'est ouais. Bah, en général, les écoles de surf, pour les gens qui débutent, c'est le genre de board qu'ils ont parce que ça flotte beaucoup et c'est plus facile pour se mettre debout, quoi. oui, puis tu as le C'est- temps de te mettre, enfin, t'as le temps de te mettre debout, tu n'es pas obligé de monter voilà, debout c'est express, ça. quoi. C'est ça qui est Tu n'as pas compliqué. besoin de prendre de vitesse ou Hum, même si c'est pas dans la mousse, par exemple, tu te lèves facilement avec ce genre de planche. hum. Par contre, à manœuvrer, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Bah, je parlais avec Okapé, parce que lui, il fait du kite. Moi, j'ai essayé de faire du kite Hum. pendant une semaine. Et c'est vrai que le problème du kite, c'est qu'il faut vraiment partir vite. C'est-à-dire que tu as intérêt à bien maîtriser parce que le moment où tu te lances, où tu Ouais. dois avoir de la traction et tu dois partir sur ta board, bah, finalement, tu as quelques millisecondes pour tout faire en même temps. Et que ça, c'est compliqué. Alors que quand tu fais du surf et que tu as une bonne péniche comme ça, bah, la vague commence à prendre. Tu sens que la planche avance Oui, avec oui, la là, vague. Et ça là, tu pousse as quand tranquille, même quoi. une ou deux secondes pour te dire, bon, ça y est, je peux y aller. T'es pas Ouais. obligé déjà d'avoir anticipé si tu veux. Et je pense que pour des gens qui n'ont pas du tout le feeling comme moi, qui vient plutôt de la montagne et qui ne suis pas fan de l'eau à la base, ça Ouais. aide énormément. Bon, maintenant, j'imagine qu'on peut prendre son pied avec des planches plus courtes et plus réactives. C'est un peu comme le Ah, bah snowboard, ça, oui, parce que- c'est sûr, ouais, c'est bien sûr. sûr. Bon, en tout cas, tu t'en fais depuis combien de temps? Tu as fait ça depuis tout jeune ou finalement tu t'es mis au Non, surf comme sur je le te disais tard? tout à l'heure, en fait, j'ai commencé à faire du bodyboard à l'âge de 17 Ah ans oui, et c'est vrai, tu en avais parlé dès le départ. Oui, c'est vrai. j'ai dû Dans en les faire photos. pendant au moins 10 ans, quoi. Et Mhm. bon, après, moi, je vais pas non plus, je vis pas au bord de la mer, donc Ouais, c'est une c'est à quand deux tu vas en fois par vacances, an. quoi. Voilà. Et puis, quand je me suis mis au surf, donc je sais pas, ça fait plus de 20 ans, je dirais peut-être 25 ans, un truc comme ça. Mhm, mhm. Bon, Ouais. alors une autre Alors photo. maintenant, forcément, maintenant, j'essaie d'y aller plus souvent, même si c'est un week-end. Alors, il y a d'autres spots. J'ai découvert des spots en Normandie, c'est pas très loin de Paris, qui fonctionnent parfois. Et bah, tu guettes un peu la météo et tu te dis, tiens, ce week-end, il va y avoir des Pourquoi vagues. pas? Allez hop, on y va. Bon, je sais pas si tu as vu Samo, lui, il a carrément été en Bretagne là, sous Ouais, la non, neige mais pour trouver c'était de la ouf. vague. C'était ouf. Moi, j'avais mes beaux-parents avant qui avaient une maison à Biscarrosse.
Mhm. Et si tu veux, je partais souvent en vacances là-bas une semaine pour Noël ou en avril. Donc, j'ai déjà surfé en avril euh, et ça caille déjà un petit peu, mais je ne l'ai jamais fait en hiver. Sous la neige. Là, c'était le sud-ouest, tu vois. Mais Samo, franchement, Samo, respect parce que il neigeait. J'ai vu les températures. Je fais les mecs, c'est des dingues. Il y avait des espèces de neige sur son van partout. Enfin, non, c'est fort. Bon, après, ils étaient équipés, hein, ils avaient les bonnes Oui, il combis. faut les bonnes combis, oui, bien euh, sûr. C'est mais important. bon, mais bon, je pense que ça ne me déplairait pas de tester un jour. Bon, alors en parlant de trucs à tester, et trucs un peu bizarres, explique-moi qu'est-ce que c'est que cette planche-là. Parce que franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il ride pas ça quand Non, même. non, ça C'est quoi c'était un ça? délire. Mais en fait, non, c'est parce que moi j'aime bien les trucs un peu vintage, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est la première planche de skateboard de Stéphane Walsh, mon pote d'enfance. Et Ouais. il l'avait foutue à la poubelle, quoi. Alors, elle était toute rouillée. Mais Ouais, voilà. j'ai jamais vu un truc aussi court Ah en non, fait. mais tu peux pas, hein. Même aujourd'hui, tu peux pas rouler avec. Mais je voulais quand même la rénover parce que je trouvais que c'était un bel objet. Voilà. Donc, je lui dis, il voulait l'acheter. Je lui ai dit, mais non, la jette pas. Attends. Voilà. Donc, du coup, je l'ai récupéré et je l'ai nettoyé comme j'ai pu. Et maintenant, elle roule, hein. Voilà, Mais excellent en tout cas. ouais. Bon, une autre photo. Alors là, j'ai dit, bon, les beaux gosses sont de sortie. Ça a dû être des vacances ou je sais pas. Raconte-nous cette Alors, photo. Ça te ça, rappelle quoi? c'était quand ça? Ah, bah, ça, c'était l'année dernière, je crois. Mhm. Ouais, c'était l'année dernière. Bah, au camping à Bidart. Et en Ouais. fait, il y a un mec qui est arrivé avec sa toile de tente. Et puis, je le vois sortir une bambou GTX, quoi, street. Ah, Et, donc tu le connaissais pas, le gars? Non, je ne connaissais pas. C'était un Allemand. Et du coup, je vais le voir. Et que je commence à parler avec lui, quoi. Et je vois, c'est cool. Moi aussi, j'ai un skate qui vole, quoi. Donc, je lui montre. Et moi, j'étais en AT. Il n'avait jamais essayé l'AT. Du coup, on s'est échangé les planches et on s'est donné nos avis, tu vois. Alors, lui, il m'a dit, je préfère quand même Le le street. street, ouais. Et puis après, bah, on a parlé du skate. Et je crois même qu'il a une GT, une Evolve GT avec un seul moteur hein, sur la Mhm. photo. Oui, oui. Et C'est puis une on a parlé Bustin de. en fait. C'était un deck de Bustin avec le reste de l'électronique qui était sur la Bamboo Gen 1, exactement. C'était une très Ouais, belle voilà, c'est planche. ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Mhm. Et du coup, bah, on a échangé un petit peu. Et puis d'ailleurs, il disait qu'en fait, le skate électrique en Allemagne, c'était interdit. Oui, C'était compliqué en fait de rider. maintenant c'est autorisé, mais jusqu'à 20 km/h, je crois. Et Ouais, il me semble qu'ils ont un problème sur les pistes cyclables. Donc nous, ouais, voilà. Enfin, en tout on est cas, assez chanceux, nous, finalement. il me disait que c'était compliqué avec la réglementation et que bon, bah, nous, on était encore, enfin, encore pour l'instant, assez protégés par rapport à ça, quoi. Bon, une belle rencontre en tout cas. Ça m'a bien fait marrer. Moi, Ouais, non, j'ai bien ouais, aimé la c'était cool. photo. Et d'ailleurs, c'était un surfeur. Et du coup, après, je dis, bah, écoute, moi, on va aller surfer avec des potes. Et il m'a dit, bah, ok, je veux bien. Et on a été se taper une session de surf ensemble, quoi. C'était sympa. C'est cool. Autre photo, magnifique. Bon, je pense que tu dois t'en souvenir quand on prend des photos comme ça, on s'en Ouais, souvient en général. ça, c'était, ben, je crois que c'était Bon, il y a deux planches, c'est quoi? Il y a quoi il y a dessus deux déjà? ans. Non, c'est deux GTX bambou. Et ça, c'était, ah merde, comment ça s'appelle cette plage? C'est à côté Toujours de dans le Biarritz. sud-ouest? Ouais, toujours dans Ouais, le toujours dans sud-ouest. le sud, ouais, à côté de Biarritz. Anglaï? Anglette. 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 Ben, en fait, c'est Pascal Béliard qui était là en vacances aussi. Et on Mhm. s'est fait un ride sur Biarritz et Anglette. Et puis, on a fait cette photo. Je me souviens d'ailleurs, ce ride, on avait pris un petit tunnel qui était complet. Il y avait des graves partout à l'intérieur. Mhm. Et il avait une caméra, une Insta 360. Il avait fait une belle vidéo parce qu'il y avait un effet de rondeur en fait dans le tunnel avec Tu la voyais tous les vitesse graphes. et les graves qui défilaient. C'était Ah, super beau, quoi. j'adore ce Ouais. genre de photos. Alors justement, les photos entre potes, on voit bien, il y en a pas, il y en a pas mal déjà, et puis il y a des trucs Ouais, bah assez ouais. délire là. Qu'est-ce qui s'est Ouais, bah ça, passé le c'était. jour-là? Qu'est-ce qui s'est Non, bah ça, passé? c'est un soir, on est parti. Un soir, ah oui, vous êtes parti avec des bières alors en même temps, pas que des Ouais, ouais, skates ah, électriques. ouais, 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 il y en avait un peu, ouais. Attends, faut que je regarde si on peut faire un petit zoom là. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais, je vois, je vois. Ouais, On ouais, est non, mais bien ça, là. c'est. Non, mais Pascal, il est un peu comme. Bon, on est tous comme ça, on est un peu foufou, je crois. Ouais, c'était un ride qu'on s'est fait un soir, c'était l'été, au bois de Vincennes, un ride de Mhm. nuit, en fait. Donc, on est parti, il faisait jour. Après, il faisait un peu moins jour. Et d'ailleurs, on s'est perdu parce qu'on n'avait pas tous des lampes à l'époque. Et Mhm. puis, on est arrivé à un endroit où il y avait des espèces de mottes de foin. Et ouais, Pascal, il s'est tapé son petit délire, hein.
C'est bien, moi On j'adore. va immortaliser le moment, quoi. Il faut une soupape de temps en temps, c'est très important. Ah ben oui, sinon c'est pas drôle. Bon, on va arriver dans le thème Noël. Alors voilà, première photo du thème Noël. Que s'est-il passé le jour-là? Eh ben, écoute, ça, c'était ce Noël, hein. Donc, on m'a fait un gros cadeau. Donc, c'est la famille et les potes, Oh là la famille là, proche, le quoi. chanceux. Voilà, donc c'était mon cadeau de Noël. Donc il a De sa la famille, famille. ses Et de potes ma qui, petite femme aussi, que je remercie beaucoup parce que c'est quand même grâce à elle aussi en grande partie qui qui organisent tout a, ça pour faire qui a plaisir à son organisé. homme, Voilà, voilà. Mais ça faisait tellement longtemps que que tu j'avais lorgnais envie de faire. dessus. Voilà, c'est ça. Bah, Voilà. je vous voyais, moi, qu'à chaque fois que je vais faire des rides avec les autres, Ouais. même les rides du mardi, tu vois, il y a des fois où, ou même à Souston, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a fait le Mhm. ride au lac, où on est parti, on a dû faire, je sais plus de 20 bornes. Mhm. Moi, j'étais un peu limité au niveau de la batterie Ouais, vers la fin, ouais. et j'ai dû me brancher dans un camping quand on est allé se poser près du lac boire une bière. Et ça me faisait chier, quoi. J'ai dit, putain, j'ai envie aussi d'avoir un peu plus d'autonomie pour pouvoir les suivre et envoyer, parce que du coup, quand tu peux pas envoyer, tu te sens un peu frustré, tu vois les autres qui s'amusent et qui partent à fond la caisse. Et toi, tu es derrière, tu fais, ah non, non, si tu pousses trop, mon gars, tu vas Tu vas sécher, marcher. tu vas rentrer à pied. Bon, en tout cas, c'est bien. Je pense que tu as vraiment de la chance. Et puis, bon, ils ont bien compris ta Ouais, passion bah et c'est, ça fait ouais, plaisir, voilà, ça. c'est clair, c'est Alors, clair. deuxième photo thème Noël. Donc, ça, bon, Ouais, raconte-nous ça un peu, c'était, c'est quoi? bah, C'est cette c'était année? super, ça c'était, ouais, c'était cette année. Alors, c'était Tu le les as ride du fait, Père Noël. c'est pas la première année, hein. J'ai vu que tu Ouais, les as fait je l'ai fait en général l'année régulièrement. dernière, je crois, ouais, Donc, c'est bah, quoi? Tu nous dis c'est quoi exactement? bah, en fait, ça, c'est les rides du Père Noël organisés par William, donc Mhm. la communauté Evolve. Il n'y a pas que des gens de chez Evolve qui viennent, mais beaucoup de gens chez Evolve. Ouais, tout le monde est Et invité. voilà, tout le monde est invité. Et puis, ben, le truc, c'est de se déguiser en Père Noël et d'aller rider Paris. Et ce qui est génial, c'est que c'est avec, bon, en plus, la plupart des gens customisent un peu leur board avec des lumières qui clignotent de partout, des, des sapins sur les casques. Alors, il y en a peut-être pas, mais j'en ai vu les années précédentes. Et ce qui est génial, c'est le regard des gens, en fait. Quand tu es dans Paris, tout le monde te regarde, tout le monde te prend photo, Ça tout le fait monde te plaisir aux gens, parle. ça. Ouais, Ouais. joyeux Noël. T'as les enfants qui viennent te parler, mais t'es un vrai Père Noël, vous êtes des vrais Pères Noël. Non, c'est génial, c'est En super cette cool. période de confinement, j'ai trouvé bravo à William d'avoir réussi quand même à Ouais, mobiliser pas mal de bah, monde normalement, et a réussi à faire ça. ça aurait dû être annulé. Hmm. Et puis finalement, il a réussi quand même à le faire et c'est cool. D'ailleurs, je crois que Déborah, elle a bien insisté pour le faire parce qu'au début, quand c'était annulé, elle n'était pas contente. Bon, on arrive sur une des dernières photos. Alors, celle-là, j'ai trouvé magnifique. Alors, je sais un peu d'où elle vient, etc. Mais Ah ouais, bah elle était belle, bah, cette ça, photo. ça fait partie aussi pour moi d'un super souvenir parce que, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai pas toujours l'occasion, à part les rides du mardi, de me retrouver avec d'autres riders et d'aller rider. Donc, souvent, je suis un peu seul. Moi, je vais pas faire mon Calimero, hein. Je kiffe quand Mais même. t'inquiète, on y est tous un peu seuls, Ouais, même nos rides de temps en mais temps. là, c'était vraiment top parce que ce ride-là, ce soir-là, il y a eu des super belles photos avec la grande roue. Et puis, il y a eu ce moment vraiment magique où alors, je me rappelle plus, celui qu'on appelle le Luxembourg, qui s'est mis au Kuerten, Thierry Kurtzen, Klein. voilà, Tu dis la Thierry, ouais, chaquette. Si tu dis la, cha- la chaquette, bon, tout alors le la monde sait qui chaquette, c'est. la chaquette, il s'est mis au milieu du rond-point comme ça. Il y avait de la musique et puis vas-y qu'on en tournait tous autour du truc et On s'est bien marré, hein. On s'est ah bien ouais, marré. c'était terrible. Franchement, excellent, excellent. Bon, bah, c'est cool. On va arriver à la dernière photo que j'ai trouvée dans tes réseaux. Alors, il y en avait il y en avait une sympa en mode ninja aussi, mais tu n'auras peut-être pas grand-chose à dire. Moi, je la trouvais juste rigolote de te voir comme ça sur ton skate électrique, juste en train de partir. Ouais, bah là, j'étais parti faire un truc et puis je devais faire un petit crochet chez ma mère. Bah ça, c'est le hall de chez ma mère, quoi. C'était juste Et, ninja avec le masque. On a il l'impression faisait qu'on est à la fin froid. du monde. Voilà, Il c'est faisait ça. un peu froid et voilà. Ouais. Voilà, non, la dernière que je voulais prendre, je pense que c'est une des plus récentes, puisque tu as
t'as ta GTR, donc voilà, c'était ça. Ouais, bah alors ça, c'est les quais de Seine, en fait, du côté. Alors moi, j'habite à Maison-Alfort et je suis pas très loin de d'une ville qui s'appelle Alfortville. Et Ouais. en fait, il y a des quais près de la Seine, c'est pas très loin de chez moi. Et c'est vrai que c'est un des spots où je vais souvent pour aller rider parce que ça me permet de rejoindre le long de la Seine les quais de Seine sur Paris ou même voir les bords de Marne aussi, où on va parfois rider le mardi soir avec le groupe Evolve. Bon, en tout cas, c'est bien, on voit que tu kiffes et puis que tu as envie de rencontrer de plus en plus de monde. Et à mon avis, Ouais, je vais te ben, voir à en fait, d'autres ah événements. ben, carrément, et carrément, ben, il y a le week-end du Périgord bientôt, au mois de juin, Il était dimanche du pas mal, 14 juin. le premier était pas mal hein, déjà. Vous allez rider Bah, des écoute, beaux endroits. ouais, tu viens pas, toi? Je sais pas, je vais être du genre à débarquer à la dernière minute, mais si, j'ai D'accord. très très envie de venir, mais j'avais pas trop de visibilité sur mon emploi du temps. C'est un peu Ouais, compliqué, justement, comme tu dis, entre le boulot et les enfants. ouais, c'est Mais ça. si, je voudrais venir. Et en plus, t'as des super endroits, ça monte, ça descend. Et comme moi, j'ai des gros moteurs, en plus, c'est cool. Oh, Mais tu verras, c'est très bien d'avoir une GTR pour aller là-bas parce que tu le sens ouais, passer. ça Hein, si monte tu un peu, quoi. ouais, ouais, ça grimpe C'est beaucoup. vallonné, quoi. Ouais. Bah, en Et fait, ouais, j'ai regardé quelques photos, justement. Alors moi, ça me motive parce que j'aime bien découvrir des nouveaux endroits. hmm, Euh, je trouve ça toujours sympa d'aller dans les t'aimes endroits bien le que... paddle? Ça, c'est une dédicace à Shérif, ça. Tu sais qu'en a morflé, il n'y a pas que Shérif, Shérif qui a ça, c'est pour morflé. toi. Il y a Ouais, pas que mais Shérif qui a morflé, je peux te le dire. On a tous un peu morflé quand même. bah, Mon écoute, gamin, du il avait paddle, fait 6 heures de paddle. Je sais plus combien de temps. On a l'impression que c'était toute la vie qu'on a fait du ouais, paddle. moi, j'aime bien l'effort physique, j'aime bien souffrir. Donc, je pense que ça me déplaira pas. Et en plus, j'en ai jamais fait. Donc, alors, j'ai fait du paddle en skate. Parce que c'est le landel paddle. Ouais, c'est cool ça, bien sûr. Ouais, j'en ai fait pas mal. C'est assez physique, mais c'est cool aussi. J'ai même vu quelqu'un Mais, qui vendait un stick qui ressemblait à un stick de paddle pour le skate, sauf que tu avais une roulette au bout avec un moteur. Tu le poses le stick sur la route allez, et ça te il te pousse. propulse. Exactement. Ouais, ouais, bon, là, à la Ah, il y limite, en a, ils sont motivés. vaut mieux prendre le skate électrique, quoi. C'est Ouais, clair. c'est clair. Ben voilà, non, Bon. non, mais pour en revenir aussi à la communauté Evolve, puisque là, c'était un petit peu plus dédié à Evolve. Mhm. Bon, il n'y a pas que des gens de chez Evolve, mais les rides que William il organise tous les mardis soirs, c'est même si on ride à chaque fois à peu près les mêmes endroits, c'est quand Mhm. même super sympa parce que ça permet de retrouver les mecs, de discuter, d'échanger. Des fois, il y a des mecs qui viennent en trottinette, donc tu découvres d'autres univers, des mecs qui viennent avec des boards de DI. Tu discutes avec eux. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Il faut que ça continue parce que c'est vraiment un moment et un lieu où on peut vraiment échanger sur le skate électrique. Donc, c'est cool. Exactement, et puis ça permet de se balader. Et je pense que du social, de la balade, du grand air, en ce moment, on en a tous besoin. Et à mon avis, tu sais, quand la Ça, situation va aller mieux, il va y avoir des tas de trucs qui vont s'organiser dans tous les sens. Je pense que ouais, tout le voilà, monde bah, est chaud pour faire ça. Bon, bah, c'est j'espère bien. vraiment. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cet épisode, donc je te remercie vraiment beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur toi. J'espère te retrouver à ces événements, même si je suis pas encore inscrit. Je pense que je vais venir. Je suis un peu comme Samo. Ah, On n'a bah pas oui, il faut booké, mais venir. Ouais. on n'a pas booké, mais on a très très envie de venir de toute manière et on va se débrouiller. Au pire, je dormirai dans son camion. De toute façon, maintenant qu'il a un camion, on va Bon, s'en ça va. sortir. Au niveau de la météo, ça sera un peu mieux quand Ça même. sera plus simple qu'en ce moment, exactement. Et puis, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là, en tout cas. On termine ce petit épisode. Donc, je vais te laisser le mot de la fin et juste après, je dirai, je parlerai du prochain épisode qui va être tourné très, très bientôt. Donc, merci, Will, de ta participation. Merci pour toutes les bonnes vibes que tu nous apportes. Merci d'être un super musicos, d'être un super surfeur et puis maintenant d'être venu dans notre communauté pour nous apporter plein de choses. Je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Hein. J'ai été toujours, comme je te l'ai déjà dit, agréablement surpris et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir fait parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Quand je fais les choses, je les fais toujours avec le cœur. Sinon, je ne les fais pas. Et puis ben, j'ai hâte de retrouver tous les riders que je connais ou même ceux que je ne connais pas, faire leur connaissance ou que je connais via les réseaux. Et Mhm. puis, euh, et puis voilà, ben, vive le ride, vive le e-skate, vive la vie. Exactement, merci beaucoup. Donc, le prochain épisode, il fallait quand même une petite touche féminine, donc on a invité une fille.
Donc on va voir parce qu'en général, les trucs avec des filles, ça fait beaucoup plus d'audience. Et je me pose la question depuis le début, est-ce que le fait de faire un podcast avec une fille va automatiquement me porter plus d'audience ou pas? Donc je pense qu'on va en parler avec Déborah, qui sera ma prochaine invitée pour l'épisode 5. Et on aura l'occasion de bien rigoler avec elle parce que c'est une fille super qui a vraiment aucune limite, qui découvre tout ce qui roule avec pur bonheur. Tu as pu la rencontrer, Oui, je oui, sais, oui, ouais. plusieurs fois. Donc ça sera notre 5e épisode. Et puis, ça clôturera la petite série sur les Riders Evolve que j'ai voulu faire. Et ensuite, on attaquera une nouvelle série avec des riders du skateboard électrique en France, mais d'autres horizons. On va repartir sur des gens qui construisent eux-mêmes leurs planches, ou on va parler de gens qui veulent les planches les plus rapides et les plus puissantes de la Terre pour essayer de battre le record du monde, pourquoi pas. Donc ça sera la série suivante. Donc merci encore à tout le monde de nous avoir suivis. Will, ciao, bon ride. Et puis moi, je vais retenir Ciao. juste ta dernière phrase, Carpe diem, hein, mon gars. Allez, carpe diem. Ciao, à bientôt. Ciao. Salut.